Le plat qui m'a le plus marqué. J'étais à Paris au milieu de l'été, donc seul évidemment dans la capitale, seul mais pas de quoi se laisser abattre, car au ciné sortait ma plus grosse attente de l'année, Midsommar d'Ari Aster. En tant qu'amoureux de films d'horreur, j'avais tout bien préparé. Et c'était évidemment Max Linder que je suis allé découvrir. Je suis ressorti essoré, soufflé après près de 3 heures de séance. Déboussolé, je ne suis pas rentré chez moi, mais j'ai décidé de me promener pour digérer tout ça. J'ai dévalé les rues, jusqu'à me laisser aspirer par une pâtisserie de quartier qui me faisait de l'œil. Après tout, un bon shoot de sucre ne pouvait me faire que du bien. Il y avait beaucoup de choix, mais pour venir exploser mon taux d'insuline, c'est une part de tarte aux myrtilles que j'ai choisie. Pas par hasard, mais probablement par nostalgie, car ce fruit me ramène toujours un peu dans mes Pyrénées natales. Une fois chez moi, je la regarde. Et c'est drôle, hein, car j'ai l'impression qu'elle aussi me regarde. En la goûtant, je comprends qu'elle était bien décidée à rendre ce moment inoubliable. Alors que le soleil se couche, allez savoir pourquoi, mais je refuse d'allumer la lumière. Peu à peu, s'installent 2 choses chez moi, l'obscurité et la certitude que ce choc de cinéma gardera à jamais le goût de myrtille. Depuis, je repasse très souvent devant cette pâtisserie qui a malheureusement fermé. Pour être tout à fait honnête, ça me rend un peu triste, mais je me console en me rappelant que le Max Linder, lui, est toujours bel et bien ouvert.